Et on va revenir tout de suite donc sur cette séquence avec vous, David Gammersano. Bonjour, rédacteur en chef adjoint au service web de France 24. Merci d'être avec nous. Vous connaissez évidemment bien la région et le Brésil en particulier. Avec, c'est la promesse de notre rendez-vous, une image, une photo que vous avez choisie pour nous. On va la voir tout de suite à l'écran. On croit reconnaître quand même le président Lula avec cette casquette sur la tête. Racontez-nous de quoi il est question là. Bonjour Elisabeth. C'est une image cette casquette, elle date du mois d'août. C'est la casquette MAGA des Trumpistes aux États-Unis, sauf qu'elle est bleue. Et que dessus, on peut lire « Le Brésil appartient aux Brésiliens ». Alors pourquoi Lula, qui n'est pas un grand admirateur du président Trump, a-t-il posé avec cette casquette, ainsi que tous ses ministres également? La réponse, elle est liée aux droits de douane qu'a imposé l'administration américaine au Brésil, droits de douane de 50%. Et ce sont des droits de douane qui sont liés au procès Bolsonaro, puisque tout d'un coup, Donald Trump a dit « c'est une chasse aux sorcières, on ne peut pas tolérer ça, donc je vais sanctionner le Brésil ». Et c'est la première fois que l'administration de Trump sanctionne un pays pour des raisons politiques, de politique intérieure. Et je trouve que la réponse qu'a trouvée Lula et ses équipes de communication est très intéressante. Ils reprennent la casquette MAGA et en même temps, ce geste permet à Lula de se poser en défenseur de la souveraineté brésilienne. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bienvenu pour lui. Ces derniers temps, la cote de popularité de Lula n'était pas fameuse. Et le fait que le procès Bolsonaro arrive à son épilogue, que les États-Unis s'en mêlent, utilisent les droits de douane comme moyen de pression sur les juges brésiliens, c'est une formidable opportunité politique pour lui. Certains analystes au Brésil se disent que cette casquette, c'est peut-être le début d'une campagne électorale pour un 4e mandat, parce qu'il y aura des élections présidentielles au Brésil en 2026. Lui qui n'a pas été déstabilisé par cette tentative de coup d'État, on s'en souvient, ça aurait pu tourner autrement quand il a été réélu. Ce procès qui vient de s'ouvrir, les audiences viennent de démarrer, c'est un procès historique évidemment dans le Brésil, un ancien président qui répond aujourd'hui d'une tentative de coup d'État, ce n'est pas rien. Oui, et c'est la première fois. Le Brésil a connu un certain nombre de coups d'État dans son histoire. Le Brésil a connu une dictature militaire entre 1964 et 1985. Et jamais un général, auteur d'un putsch ou d'un complot visant à prendre le pouvoir, n'a répondu devant la justice. Il y a des présidents brésiliens qui sont retrouvés devant la justice, dont Lula. Mais pour une affaire de coup d'État, de complot, visant à annuler le résultat des élections, c'est une première. Et finalement, la démocratie brésilienne, même si est encore une démocratie un petit peu en construction. Ce n'est pas un pays qui a connu une longue période de démocratie. La démocratie est revenue il y a une quarantaine d'années et c'est vraiment installé au Brésil. Et là, les juges sont allés jusqu'au bout. Ils ont décidé de démontrer qu'il y avait eu tentative de coup d'État entre le résultat des élections de 2022 et la cérémonie d'investiture du nouveau président, Lula en l'occurrence, en janvier 2023, qu'il y avait vraiment eu un complot, une intention de commettre un coup d'État. Et finalement, le commandement militaire brésilien n'a pas suivi Bolsonaro et son entourage pour réellement mettre en place une opération de coup d'État. Mais il y a eu, le 8 janvier 2023, on s'en souvient, sur l'esplanade des Trois Pouvoirs à Brasilia, des émeutiers qui réclament une intervention militaire, qui saccagent le palais présidentiel, qui tentent de pénétrer dans la Cour suprême. C'est pour ça que ce procès au Brésil a un retentissement énorme. Il divise, il clive, mais c'est un moment historique au Brésil.
Voilà, on voit d'ailleurs les images de cet assaut, d'ailleurs à l'image de ce qui avait pu se produire à Washington, l'assaut du Capitole. Le parallèle avait évidemment été fait à ce moment-là. Comment ce procès va se dérouler? Ça va aller vite? On dit verdict imminent? Dans 10 jours. C'est assez bien calibré. Il y a 5 juges de la Cour suprême qui vont entendre Jair Bolsonaro et 7 co-accusés, et pas n'importe lesquels. Dans les 7 co-accusés, vous avez un ancien chef d'état-major, un ancien chef du renseignement, vous avez d'anciens ministres, vous avez les militaires les plus hauts gradés de l'époque Bolsonaro. Vous avez notamment le général qui était le colistier de Jair Bolsonaro, qui fait partie des accusés. Il y aura 5 audiences qui commencent aujourd'hui, qui se termineront dans 10 jours. Et il y aura un verdict dans 10 jours. Et un verdict de la Cour suprême, il peut y avoir certains recours. Il peut y avoir des délais supplémentaires. Il peut y avoir... Mais en gros, le résultat, le verdict, après ces 10 jours, ces 5 audiences sur 10 jours, sera définitif. Vous dites qu'il va avoir l'occasion de s'exprimer. Forcément, il n'est pas présent là aux audiences. Non. Alors, c'est une bizarrerie, mais Jair Bolsonaro et ses co-accusés ne sont pas obligés de comparaître devant la Cour. Un seul des co-accusés a décidé d'être présent physiquement à l'audience à Brasilia. Jair Bolsonaro, lui, est assigné à résidence avec un bracelet électronique. Et il suivra les délibérés qui seront retransmis en direct à la télévision brésilienne depuis chez lui. Alors lui se dit victime d'un procès politique. Il nie les faits. Je rappelle qu'il est accusé de complot et conspiration de coup d'État. Qu'est-ce qu'il risque au juste? C'est du très lourd, du très sérieux. Là, il risque 40 à 43 ans de prison. C'est la peine maximum. Mais il y a un dossier d'accusation qui fait 900 pages. Il y a dans les co-accusés son ancien aide de camp qui a accepté de collaborer avec l'enquête en échange d'un accord qui lui soit favorable. Les charges semblent très lourdes et la plupart des observateurs brésiliens disent que la démonstration que va faire le procureur général de l'Union devant les juges de la Cour suprême ne laisse guère de doute sur une condamnation de Jair Bolsonaro. Donc, a priori, cette condamnation qui encourt 40 ans de prison. Absolument. Vous évoquiez tout à l'heure l'ingérence américaine avec les droits de douane imposés par Donald Trump. Ultime tentative ou pas? C'était la fausse bonne idée, ça? C'est une fausse bonne idée parce que, alors, vous avez il y a les droits de douane, et les droits de douane, qui ils touchent en priorité au Brésil? Ils touchent l'agrobusiness, les grands exportateurs de matières premières agricoles. Or, ces entrepreneurs, cette industrie est très favorable à Jair Bolsonaro. C'est un des socles de l'électorat et de la popularité de Jair Bolsonaro. Il y a les évangélistes, il y a les défenseur du port d'armes, et il y a les exportateurs de l'agrobusiness. Et c'est eux qui sont touchés très durement par ces sanctions. Donc c'est une balle dans le pied, parce qu'on tire dans les soutiens de Bolsonaro. Et puis l'autre chose, c'est que les juges se retrouvent... Il y a des sanctions qui ont été prises par l'administration américaine contre les juges de la Cour suprême, contre le ministre de la Justice. Notamment, leur visa pour voyager aux États-Unis a été révoqué. Et là, ça touche la fibre nationaliste. Ça touche la corde patriotique des Brésiliens. Comment un pays étranger impose des sanctions vis-à-vis de juges qui sont normalement indépendants, qui sont en tout cas l'autorité suprême en matière judiciaire au Brésil? C'est quelque chose qui, au Brésil, ne passe pas très bien. Et ça, Lula, avec sa casquette bleue, il l'a bien senti.
Et visiblement, c'est un argument qui fonctionne. Parce qu'il est déjà, et vous le disiez tout à l'heure, déjà en train, on le voit ici avec tout son gouvernement, on est dans une vraie opération de communication et il essaie de tirer profit de la situation et il est peut-être en train de réussir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire campagne en vue de la présidentielle de 2026 qui va arriver très vite. Absolument. Il est en train de discréditer le Bolsonaro et ses soutiens. Il est en train de pousser la droite brésilienne qui s'était jetée dans les bras de Bolsonaro en 2018 à revenir à la raison et à trouver un candidat qui va pouvoir faire à droite un rassemblement entre la droite traditionnelle et cette droite populiste, cette droite très agressive qu'a incarné Bolsonaro. Mais effectivement, la décision de l'administration de Trump est un petit peu du pain béni pour un Lula qui n'était pas sûr d'être en mesure de se représenter dans un an.